Bon, on est de retour, on a du pain sur la planche cette semaine. On va finir avec cette exploration du Young Jockey. Donc après avoir peint ça et ça, c'est géré d'accompagner cette veste avec un accessoire très pratique quand tu es jockey et quand tu galopes à toute berzingue. Je parle bien évidemment de lunettes de protection. Tac, bam. Bon, c'est pas ce modèle-là, c'est un modèle de lunettes de protection d'atelier, mais j'avais que ça sous la main parce que j'en ai pas et donc on va en faire. Et puis aussi, on taguera cette peinture qui n'a rien à voir pour le coup avec cette petite capsule. Et il faut que je vois pour les t-shirts aussi qui iront avec cette peinture. Et puis d'autres trucs qui viendront s'imbriquer par-ci par-là au fur et à mesure qu'on va avancer. Bon, c'est en train de me gaver un peu là. Ça fait 2 heures que je suis là-dessus, en train de faire un masque pour aller avec la veste là-bas. Sauf que ça lag de ses morts à cause de ça qui met 1000 ans à se charger. Ça me rend fou. Ça fait genre écrit 1h, 6 minutes, 30 secondes restantes. Ça fait 3 heures que c'est comme ça. Et du coup, ça fait tout laguer. Et du coup, ça, c'est impossible. Parce que forcément, mon ordi, c'est un vieil ordi qui transpire et qui a 2 fenêtres d'ouvertes. Bref, ça commence à me saouler. On va faire un petit changement dans le programme. On va partir sur de la peinture et avancer des commandes. Un peu l'idée de cette toile. Il s'agit de présenter une peinture, une commande pour un ami. La rêve, c'est ça. Elle a une histoire un peu particulière. C'était un moment un peu spécial, déjà pour toutes les personnes qui sont sur la photo. Pour nous, en tant qu'amis, en tant que potes. Et comme cette toile-là, c'est une commande pour un ami qui était là ce jour-là. Je cherchais une inspi et je me suis dit que ce serait une belle composition à faire. Ça pourrait lancer une belle série de peintures sur le Nord, ce cher 59, dans lequel j'ai grandi et dans lequel je suis toujours, dans lequel je suis retourné. Je vais commencer à faire le tracé un peu. Mais cette fois, je vais changer. Je vais faire ça au fusain. D'habitude, je fais ça à l'encre de Chine. Mais vas-y, ma broche à encre, elle galère un peu, elle fatigue un peu en ce moment. Là, j'ai envie d'attaquer direct chaque partie, chaque zone, de tout dessiner comme il faut. Ça va garder une structure assez vivante. Et derrière, pouf, petit fixatif. Et après, bam, grosse couche de peinture à l'huile. Et ça sera très stylé. Donc voilà, c'est parti. À chaque fois, j'oublie que le fusain, ça peut faire des folies en croquis. Genre Théma, ça. C'est trop bien pour cerner vraiment toute la composition, dessiner les corps, tout ça. Tu peux effacer facilement. C'est une folie, j'avais oublié. J'oublie tout le temps de toute façon la puissance du fusain. Mais là, je suis bien content de mon croquis. La complexité, c'était vraiment de représenter chaque corps, chaque personne. Parce qu'il y a des endroits où t'as 3 personnes qui se croisent. Et du coup, faut respecter un peu la perspective, les proportions, tout ça. Mais finalement, on s'en sort pas trop mal, donc c'est cool. Les 3 du bas, là, ça rend trop bien. Leur regard, ils fixent en fait tout le groupe là. T'as le mec en haut qui regarde tout ce groupe là aussi. Du coup, ça apporte l'attention justement sur ce groupe là. Non, c'est cool, franchement. Bonne idée le fusain, franchement, note à moi-même. On réutilisera ça. En plus, c'était rapide. Il y a moins le goût du risque que quand tu le fais à l'encre, pour le coup. Parce qu'à l'encre, tu fais un trait pouf, impossible à effacer. Mais voilà, on passera à la peinture demain, je pense. Je vais laisser la toile un peu respirer, qu'elle apprenne à faire connaissance avec ses petits traits de fusain. Et voilà.
Ok, est-ce qu'on me voit bien là? Parfait. Demain, je vais à Paris, donc j'ai des livraisons à faire entre vendredi et samedi, donc là, il faut que je les prépare. J'ai pas eu le temps avant. Bah là, c'est des remises en main propre, donc je fais les emballages moi-même. Dans la première vidéo, je vous avais montré, j'avais expliqué que je mettais d'abord le papier de soie pour ensuite couvrir de papier bulle, comme ça. Hop là, papier bulle, on met côté bulle à l'extérieur, évidemment, pour que ça amortisse les chocs. Bon, là c'est un peu le bordel. Tac, comme ça, tac. En fait, il est trop grand. Là, il est carrément grand, là. Faut une paire de ciseaux. Oh, putain, ils sont là. Let's go. Bam. Quoique. Bon, je fais ça, puis comme ça, je vois pas Lille se faire éliminer en Europa League. Donc, ça m'empêche de passer une mauvaise soirée. Grâce à vous. Merci. Hop là. Tac. Tac. Il va falloir en mettre plusieurs. Paf. Parce que le truc chiant, c'est que le côté, il est tout fin. Est-ce que ça va le faire? Hop là. Et un dernier bout. Tac. Voilà. Ça part pour l'encartonnement. Je vous montre ça. Carton réutilisé. Ça, c'est petits tips d'emballeur professionnel. Ne jamais jeter ces cartons. Enfin, surtout quand vous devez empaquer des produits ou n'importe quoi. Bon, en l'occurrence, je fais pas de retour d'usine, mais typiquement pour des retours d'usine, c'est assez pratique. J'ai appris ça du daron, bien évidemment. Paf, et là, je vais vous rapprocher pour que vous voyez avec les gros scotch. Je suis le con du baril et les ballons daron, tu veux pas trop mal on fait mieux. Mamie, j'attends de rencontrer Dieu encore. Là, je suis avec mes petits cons à la ramasse. Je suis dans le ganger dans I just what Amos. Comment j'étais moi si je suis blindé sans les SFC, mais il en met dessous peu. On a la même langue, on n'a pas le même coup que lustre. Moi et un monde, un petit génie à Paris. GMG, à chaque flot, ils prennent la marée. Des ronds, on tape ma carré. On renforce bien les arêtes avec le scotch. C'est aussi pratique pour ça. On a du colis de qualité prêt à être remis en main propre. Là, on va mettre un petit coup. Tac, et voilà, là le colis de contrebandier, magnifique. Pour être sûr, faut pas avoir peur de blinder, hein. Niveau scotch, faut que ça fasse la route. Bon, en vrai, la route ça ira, c'est juste du train. Et puis après, ça sera stocké en attendant la livraison. Magnifique. Bam, petit packaging Indus, comme on aime. Il y a un petit plaisir quand même à faire des paquets comme ça là. J'ai l'impression d'être de retour en CE2 à faire en cours de géométrie des cubes ou des quadrilatères. Pour celui-là, c'est assez simple. Je vous montre dans la foulée les formats papier. C'est juste protégé par la feuille de soie, puis par deux planches pour venir stabiliser, pour pas que le truc soit plié quand il est dans les transports.
On démarre la semaine avec un colis qui vient d'arriver. Trop content de l'avoir reçu, normalement il devait arriver plus tard. Je vais vous montrer un peu ce que c'est. On va déballer ça. Il s'agit d'un sample pour un t-shirt, un graffiti inspiré de la peinture en couleur de Young Jockey que j'avais faite donc la semaine dernière ou il y a 2 semaines. On va voir ce que ça donne si les couleurs ont bien. Tac. Là j'ouvre ça et là je regarde les couleurs. Paf. Bah là je suis à contre-jour donc on voit pas bien. Mais en vrai ça tue. Non, je kiffe. Non, c'est cool, on va l'essayer. Ça rend bien, hein. La coupe, elle est carrée comme il faut. Pas trop oversize non plus. Mais ça reste assez confort. Et puis le visuel, imprimé directement sur le textile en DTG. Parce que forcément, il n'y a pas de couleur. Mais je suis content, c'est cool. Petit commentaire si ça vous plaît. Après, j'ai l'impression c'est pas vraiment la même couleur qui ressort. Du coup, je sais pas si je suis, pour être honnête, à 100% satisfait. Le orange, t'as l'impression qu'il est beaucoup plus saturé. Après, est-ce que c'est choquant? J'ai pas l'impression. Mais c'est vrai que quand tu l'as, t'as le format original sous la main, ça peut être un peu perturbant. Je vais réfléchir là-dessus. Même, j'aurais bien aimé avoir un peu plus de détails de la peinture. Après, bon, je sais pas si techniquement c'est réalisable. Mais tu vois, tous vraiment les reliefs créés par le pinceau et par la peinture. Quand même content de le voir en vrai comme ça. C'est toujours amusant de varier les supports. Tac. On va mettre ça un peu de côté pour prendre un peu plus de recul. Et puis il faut que je joue avec l'imprimeur pour vous proposer des prints de cette peinture. Enfin, bref. On est reparti. Aujourd'hui, ça va être travail 3D, montage, un peu de PDF making pour des clients, d'autres projets alléchants à venir. Donc voilà, je risque de pas être super bavard aujourd'hui, mais on continue.